bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ici pour voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de savoir comment vous vous sentez à l'heure d'aujourd'hui dans cette période un petit peu compliquée pour certains. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que vous remontez la pente? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avancer? Dites-moi en commentaire un petit peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez aujourd'hui. Ou dans cette période-ci, si ce n'est pas forcément aujourd'hui. Si vous sentez évoluer dans vos projets. Toutes celles qui ressortaient du paquet. Et des fois j'attends qu'elle tombe, et des fois j'attends qu'elle coise dans le paquet. En dos de deck, le monde. Ça j'adore parce que ça nous montre vraiment qu'il y a un aboutissement, un épanouissement. Il y a vraiment quelque chose de très positif, une grande réussite qu'on nous dit. Pourquoi pas voyager, des rencontres. On s'expand vers d'autres choses, d'autres gens. Il y a un cavalier de coupe, il peut y avoir une belle rencontre, une belle discussion. Concernant un manque, quelqu'un qui pourrait vous dire que vous lui manquez. Ou que vous manquez à sa vie, quelque chose comme ça. Avec le 2 de bâton, on pourrait faire des projets, se projeter, prendre des décisions quant à l'avenir qu'on veut refaire, se réconcilier ou pas. Un petit peu de regret pour certains, des remords, des regrets, peut-être de ne pas avoir fait les choses comme on voudrait, et un nouveau départ assez ancré. Et on a le signe du taureau qui apparaît, il apparaît beaucoup ces derniers temps dans les tirages, on a quelque chose qui pour moi sera au printemps, hein, dans le courant du mois de mai. Des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu faire, qu'on a dit non, qu'on a peut-être été dans le déni. 9 de coupe, on a vraiment... il y a quelque chose, on pourrait se dire, moi je veux pas de réconciliation parce que finalement je suis bien seule. Je m'aime assez, je fais ce que je veux quand je suis seule. Je suis autonome, je m'aime assez que pour ne pas avoir besoin d'être mal accompagnée. Voilà. Et donc choisir pour certains, je n'ai même pas vu la carte, le choix de la rupture. Ou de ne pas se réconcilier, tout simplement. Ça, c'est vous qui verrez, hein, ce sera du cas par cas. Pour certains, vous allez avoir la sensation de retomber dans une forme de prison mentale de l'autre, que l'autre revient vers vous. Hein. Peut-être parce que l'autre a tendance à dire beaucoup de choses, mais à ne pas les faire, à être peut-être trop dans le mensonge, à manifester des choses, mais finalement qu'on ne fait pas, et que ce serait un lien karmique qui vous aurait été amené face à vous pour que vous vous en rendiez compte quelque part. Hein. Maintenant, vous êtes beaucoup plus stable, vous savez où investir votre temps, votre énergie, votre argent. Et le diable, j'ai envie de dire, c'est terminé. Hein. Chakra racine, vous avez retrouvé votre stabilité ici. Vous avez trouvé le moyen aussi de vous expliquer, de vous exprimer et de communiquer correctement avec les gens pour exprimer effectivement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et c'est une grande réussite pour vous. Hein. Et là, du coup, c'est passionnément. Vous ne vous aimiez peut-être pas assez. On avait la carte du un peu au début du dos du deck. Et ici, maintenant, on a le passionnément. Je crois qu'il y a quelque chose qui a évolué chez vous. Vraiment très fortement. Et on a un as d'épée. Vous avez les idées claires. C'est très beau. On nous parle d'une âme sœur qui a pu effectivement s'ennuyer. Alors, s'ennuyer dans la relation ou s'ennuyer de vous. On a un 6 de coupe, donc ça nous parle de quelqu'un du passé. Alors ça peut être dans cette vie ou dans une autre vie, mais en tout cas c'est une âme que vous connaissez déjà. Elle peut être du signe peut-être du lion, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans la période du lion, l'été. Ou ça peut être simplement quelqu'un de fier, de courageux, de généreux, qui a besoin du regard des autres. Si ça répond un petit peu à quelqu'un que vous connaissez dans cette énergie, c'est peut-être de cette personne dont on vous parle. On nous parle de roi de bâton, donc on nous parle encore de potentiellement une énergie masculine de feu, donc ça correspond très très bien au lion. On nous parle d'un mois, d'une saison, peut-être même un an pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est, comme je dis, une saison, un mois, un an, peut-être même une semaine pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui est passé, qui s'est potentiellement terminé suite, comme je dis, à une forme d'ennui. C'est une routine. La routine a cassé quelque chose et ça a peut-être un petit peu brisé ce côté âme sœur. On a peut-être peu senti les émois, plus envie. Avec le 5 d'épée ici, il y a quelque chose ici où il y a des difficultés. Il y a une... C'est pas tellement la lassitude parce qu'on a plutôt dans le cadre de couple, mais c'est quelque chose où quoi qu'on fasse, on reste, on perd, on s'en va, on perd. On a l'impression que quoi qu'on décide, on va y laisser des plumes. Hein, avec ce sac d'épée. C'est un petit peu le sac blessure de l'âme.
on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de blessé en nous et qu'on ne sait pas trop quoi faire pour bien faire. On avait un 4 de denier qui montrait vraiment que la situation passée était très monotone, très stable. On ne donnait pas beaucoup, il n'y avait pas d'échange, on restait sur ses acquis. Il y avait quelque chose de très égoïste quelque part, malgré tout, par rapport à ce lion qui se veut généreux. Mais comme on dit souvent, le lion, il est généreux aussi parce que quelque part, donner donne une belle image, il a besoin de briller. Donc c'est un petit peu le pendant négatif, on va dire, de sa générosité qui n'est pas sans attente derrière. Mais comme tous les signes, comme je dis toujours, on a le pendant positif et négatif de chaque qualité et défaut. Et ici, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'image de la personne que vous avez. Voilà, c'est comme ça que la personne, pour vous, je crois, résonne. Et potentiellement, cette personne pourrait effectivement réapparaître à un moment où, pour vous, tout va bien. Et cette personne veut aboutir, veut faire partie de votre tout va bien. Et elle a l'air de vouloir vous communiquer tout ça. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde ira. Moi, je pense que certains se diront qu'entre-temps, entre une semaine, un mois, une saison ou un an, certains se seront prouvés que c'était peut-être mieux que ça se termine. Voilà, tout simplement. Chacun, vous aurez vos raisons. Mais pour certains, vous aurez effectivement l'idée très très claire. Et on nous parle vraiment de laurier, de passion. Il y a quelque chose... il y a une réussite pour vous, en tout cas. Quoi que vous décidiez de retourner ou de pas retourner vers cette personne qui pourrait revenir, c'est une réussite pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre fond intérieur et on voit que vous êtes prêt après à vous relancer, quand vous avez l'esprit clair, à vous relancer dans ce qui vous tient à cœur et de pouvoir prendre vos informations là où vous le voulez, comme vous le voulez, et peut-être avoir une entrevue avec quelqu'un, que ce soit une nouvelle personne ou cette ancienne personne. En tout cas, c'est avec un roi de coupe, quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît. Et on a à nouveau le soleil qui revient, fait vraiment référence au roi de bâton et au lion. On a vraiment un roi de cœur ici, un amoureux, mais qui est aussi là pour vraiment du bonheur, l'éclaircissement et tout et tout. Hein. Vous avez pu longtemps vous protéger, et je crois qu'ici vous êtes susceptible de vous protéger à nouveau face à cette personne qui peut vous intéresser, vous attirer. Et vous ferez peut-être office de roi d'épée, hein, donc vous allez peut-être trancher, décider. Et on a la carte ici de l'amoureux, donc vous aurez à décider effectivement si vous voulez ou pas aller vers ce roi d'épée. Enfin non, le roi d'épée sera plutôt vous dans cette énergie, mais faire ce roi de cœur qui peut aussi finalement être votre empereur. Mais vous pouvez aussi vous être cet empereur où on vous dira que vous voulez en fait garder le pouvoir dans votre décision amoureuse. Vous aurez cette envie de garder le pouvoir, alors pas contre l'autre, mais dans votre vie. Dire je reste le patron de ma vie, je continue à être le maître de ma vie, voilà. Et pas être le maître de l'autre, le maître ou le maître d'une relation, le maître de votre vie, de rester souverain. On nous parle de 6 mois, 1 an, c'est souvent les délais qui ressortent. Et il y a quelque chose ici, avec le 6 mois, 1 an, il y a vraiment la maison de Dieu, quelque chose de très déstabilisant qui va revenir vers vous ou qui va vous tomber dessus, mais qui pour moi est pour un mieux, mais qui va vous mettre un petit peu en instant de pause ici, hein, en réflexion. Mais ça touche votre cœur, hein, chakra-cœur. Et on a les faux jumeaux, l'impératrice et la reine de bâton. On avait l'empereur tout à l'heure. Hein. Et la reine de bâton, on pourrait avoir quelqu'un qui effectivement a joué un petit peu les âmes sœurs, les flammes jumelles et tout team à 2 personnes différentes. Hein. On a ici une impératrice et une reine de bâton. Pour moi, vous allez franchement hésiter. À vous de voir si qui vous êtes, parce que la reine de bâton, c'est souvent la maîtresse. La reine de bâton, c'est souvent la maîtresse, celle qui joue ce rôle très attirante, charismatique, indépendante, mais c'est pas forcément celle qu'on a épousée généralement. Hein. L'impératrice, c'est cette femme plus complète, la mère, celle qui représente toutes les reines. Donc c'est une forte image, une image très belle et très forte. Hein. Cette dépeine à la trahison, hein. Il y a une trahison avec cette fameuse reine de bâton. Hein. Alors que ce soit officiellement, que ce soit charnel ou autre, on s'est senti trahi, quoi qu'il arrive ici. Hein. On était mis en patience, c'est pour ça qu'il y avait aussi le pendu qui était là. Ça va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de patience. Alors je ne vais pas dire beaucoup de tolérance, mais parce qu'on ne vous demande pas de tolérer quelque chose que vous estimez qui n'a pas à être toléré, justement. Mais de prendre patience,
pour écouter vraiment ce dont vous avez besoin. Observez l'autre pour voir si effectivement les travers que vous aviez tendance à avoir repérés par le passé, s'il y a des changements ou pas. Et vraiment, avoir votre référence du présent et pas de vos souvenirs négatifs ou positifs. Parce que parfois, on a envie de récupérer quelqu'un parce qu'on se souvient à quel point au début c'était magique, c'était génial. Sauf qu'après, ça n'a plus jamais été génial, par exemple. Ou quelqu'un qui revient, qui est très très bien, qui fait tout bien, mais on a des souvenirs négatifs de cette personne qui doit peut-être tromper. On se dit, j'aurai plus jamais confiance. Même si elle est bien maintenant, j'aurai plus jamais confiance. Donc c'est là qu'on vous demande de prendre patience pour vraiment observer la situation dans le présent. On nous parle du scorpion, c'est maintenant. As de coupe, valet de coupe, pour moi il y a quelqu'un qui va venir vous parler, hein, vous offrir sa coupe. 3 de bâton, quelqu'un qui pourrait aussi être à distance de vous et qui a envie de vous voir parce qu'il y a eu rupture. Il a envie de vous retrouver, de vous rencontrer. Hein. As de coupe qui revient. Tempérance, cette personne a tendance à être plus équilibrée, plus tempérante, à peut-être écouter plus son intuition et sa connexion. Hein. 7 de bâton. Reine d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de venir vers vous, de se faire un petit peu... de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, de se faire jeter. Hein. C'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour venir vers vous ici. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle, hein, puisqu'apparemment c'est une question de retour. Chaque histoire sera différente, aussi bien la vôtre que celle avec cette personne. Donc il n'y a pas de conseil à donner quant à savoir, au-delà de ce que je viens de vous dire, de voir dans le présent exactement comment ça se passe et pas en fonction de vos souvenirs avec cette personne. De prendre le temps d'observer, d'écouter peut-être, mais pas juste écouter avec les mots qui font blablabla, hein, voir s'il y a des vrais actes derrière qui suivent le blabla, j'ai envie de dire, dans le présent, et pas toujours effectivement promettre après. Parce qu'il y a des après qui n'arrivent jamais. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. Si vous voyez de qui je parle, c'est quelqu'un pour qui ça résonne, ou si vous ne voyez absolument pas à l'heure d'aujourd'hui de qui je pourrais bien parler à ce moment-là, ben, on en reparlera peut-être dans quelques mois, hein, sait-on jamais. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao.